C'est son chef-d'œuvre. Michel Polak a mis tout son talent et son savoir-faire dans la conception de la villa en pin. Pur trésor art déco construit au début des années 30. Même les plans présentés dans l'exposition sont de vrais joyaux. Elle a été édifiée pour le baron Louis Empain, qui lui a donné quasiment carte blanche. Il a demandé une maison imposante sur l'avenue des Nations, qui était une des plus belles avenues de l'époque. Et Louis Empain lui a donc donné des moyens considérables. Mais on lui doit aussi le Résidence Palace, bâti entre 1922 et 1927. Un complexe novateur à plus d'un titre. Sa construction fut un défi. 160 appartements grand luxe où l'on cultivait un certain art de vivre et destiné à la clientèle huppée de l'époque. On se retrouve en fait dans un immeuble qui offre une piscine, un service de domestique mutualisé, des jardiniers, un barbier, tous les commerces dans une rue intérieure du complexe. Et donc en fait on peut naître, vivre et mourir à l'intérieur du Résidence Palace sans jamais le quitter. Mais l'immeuble ne connaît pas le succès escompté et la crise économique de la fin des années 20 sonne le glas de cette utopie urbaine. Mais cela n'entame pas la carrière de Michel Polak. C'est lui qui signe les plans de l'hôtel Plaza et sa salle de cinéma de 1300 places, ceux de l'Institut Eastman au Parc Léopold également. Dans chacune de ses réalisations, il cultive le soin du détail et en homme de son temps, intègre les dernières technologies. Michel Polak va intégrer tous ces éléments techniques dans cette architecture tout en l'invisibilisant. On ne voit nulle part les gaines techniques alors que c'est extrêmement poussé. On a des systèmes de ventilation très techniques, on a des systèmes d'isolation sonore. C'est quelque chose d'assez nouveau pour l'époque. Il reste peu d'archives de l'œuvre de Michel Polak. L'exposition permet de découvrir certains documents rares et la carrière d'un homme qui a marqué Bruxelles de son empreinte.